à tous, voici la dernière vidéo d'une suite de 3 vidéos concernant la réalisation d'un titrage pH métrique complètement automatisé à l'aide d'un langage de programmation faisant intervenir Arduino et Python. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, je vous recommande de les regarder avant celle-ci, de manière à bien comprendre les différentes parties de la manipulation. Vous trouverez les liens de ces 3 vidéos dans la description. Si vous les avez déjà regardées, alors vous êtes prêts pour la suite, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous en appréciez le contenu. Une fois que la burette est prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur de l'angle qu'on va devoir utiliser pour faire couler lentement la solution titrante, on peut alors téléverser le code suivant dans le boîtier Arduino. Vous trouverez ce code dans la description. Ce code ressemble beaucoup au code précédent que l'on a utilisé pour le réglage de la burette, donc je n'insisterai que sur les modifications. Les premières lignes 6 à 11 permettent de déclarer les bibliothèques nécessaires à l'utilisation du pH-mètre et les connexions effectuées sur le boîtier Arduino. Ensuite, la variable pause que vous voyez ici sur l'écran correspond à l'angle de départ du servomoteur, c'est-à-dire 0. La variable fin correspond au nombre total de gouttes qui se sont écoulées de la burette si on veut verser complètement 25 ml de solution titrante, ce qui correspond à environ 500 gouttes ou 520 pour 26 ml. Dans la pratique, on peut choisir une valeur inférieure si on souhaite arrêter le dosage avant d'atteindre les 25 ml. La variable angle permet de faire tourner le servomoteur. Il faut donc que cette valeur soit la même que celle que vous avez obtenue lors du réglage de la burette. Ensuite, nous avons la fonction voidGout, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo précédente, dont le rôle est de compter le nombre de gouttes qui passent devant le capteur photoélectrique. Dans le voidSetup, on initialise le moniteur série à 115 200 baux pour ensuite communiquer correctement avec Python. On initialise le pH-mètre. Ensuite, le moniteur série attend qu'on tape l'instruction OK pour démarrer le dosage. Alors ceci est important car sinon, dès qu'on téléverse le programme dans le boîtier Arduino, le servomoteur se met en route sans nous laisser le temps de pouvoir vérifier le montage. Ensuite, le programme démarre et on mesure le pH initial de la solution titrée, ce qui constituera notre premier point sur le graphique. Dans le void loop, les lignes 62 et 63 permettent de faire tourner le servomoteur jusqu'à l'angle souhaité, ce qui ouvre le robinet de la burette et laisse couler goutte à goutte la solution titrante. Le bloc de ligne 70 à 87 permet d'afficher le pH et le nombre de gouttes écoulées à chaque fois que 10 gouttes de solution titrante passent devant le capteur photoélectrique. Quand 10 gouttes s'écoulent de la burette, le servomoteur ferme le robinet de la burette. Arduino attend ensuite 5 secondes et on mesure ensuite le pH du milieu réactionnel. Et ensuite, on recommence. Alors, jusqu'à quand? Eh bien, le processus s'arrête lorsqu'on atteint 521 gouttes, ce qui correspond à 26 ml. Voilà tout pour le code Arduino. On peut passer maintenant au code Python. Voici le programme Python qui va nous permettre d'effectuer le dosage. Vous le trouverez dans la description.
Tout d'abord, on importe les bibliothèques dont on va avoir besoin. La bibliothèque Serial permet la communication avec Arduino et la bibliothèque Matplotlib permet de faire les graphiques. Dans les widgets, on trouvera l'outil curseur qui permet de créer deux axes mobiles sur le graphique pour mieux repérer un point visuellement. Lorsqu'on exécute le programme, celui-ci demande de lui entrer le volume d'une goutte de solution titrante. Alors pour nous, ce sera 0,05 ml. Après ça, on établit la communication avec Arduino. Et sur cette ligne de code, il faudra que vous modifiez le port de communication, qui est le COM3 pour moi, et que vous le remplaciez par celui qu'utilise Arduino dans votre montage. Les lignes 28 à 30 sont des listes vides dans lesquelles l'ordinateur va enregistrer les valeurs des différents pH, les volumes de solution titrante écoulés et les valeurs de la dérivée du pH en fonction du volume. Les lignes 32 à 40 définissent les limites du graphique en abscisse et en ordonnée. La boucle for, qui va de la ligne 43 à la ligne 55, a pour rôle de lire les données en provenance d'Arduino, c'est-à-dire le nombre de gouttes et le pH. Concernant le nombre de gouttes, on crée ensuite une variable qui va s'appeler volume pour transformer le nombre de gouttes en un volume, connaissant le volume d'une goutte. Les valeurs du pH et du volume de solution titrante versée sont alors stockées dans les listes précédentes. L'ordinateur affiche alors sur le graphique le dernier point dont les coordonnées ont été mesurées et la boucle for recommence. Il faut environ répéter cette boucle environ 2500 fois ou 2600 fois pour être sûr que toutes les données jusqu'à 25 ml de solution titrante seront bien saisies par Python. Les lignes 65 à 73 permettent de créer et de rajouter sur le graphique la courbe dérivée du pH en fonction du volume de solution titrante versée et on rajoute également le curseur. Finalement, les lignes 80 à 87 permettent d'enregistrer toutes les données dans un fichier texte. Voilà, donc ceci constitue la fin d'un très long travail, mais passionnant, aussi bien sur le plan technique que pédagogique. J'espère que cela vous aura plu, et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.